Bienvenue dans l'émission Écologie et Conscience, le premier numéro de l'année 2019. Une année où la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aura 25 ans. Du 28 au 30 janvier 2019 prochain, les parties signataires de cette convention se donnent rendez-vous à Georgetown, à Guyane, en Amérique latine, pour la 17e session du comité de l'examen de la mise en œuvre de cette convention. Le Togo y prend part. Comment d'ores et déjà le Togo se prépare pour cette importante rencontre? Quelles sont réellement les actions que le Togo met en œuvre pour l'implémentation de cette convention sur le sol togolais? Et oui, les éléments de réponse dans ce numéro avec notre invité spécial, le point focal de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et directeur des ressources forestières, Monsieur Emmanuel Appel. Bienvenue. Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables. Directeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier parce que c'est une occasion pour nous de parler encore un peu de la désertification. Merci. Alors, directeur, la lutte contre la désertification et la dégradation des terres au Togo, aujourd'hui, quel est l'état des lieux? L'état des lieux sur cette question, c'est un grand éventail. Je pense que si on veut définir, développer ça, le temps qu'on a ici ne peut même pas nous suffire à un seul instant. Mais il faut dire quelque chose de résumé sur l'état des lieux. Je le dirais, l'analyse des indices conjoncturels de la dégradation des terres au Togo nous montre sur, disons, la période de 2000 à 2010, par exemple, 23 490 hectares de terres se dégradent chaque année, soit environ 0,415% de territoire national, ce qui n'est pas négligeable. Donc la lutte contre la désertification et la dégradation des terres au Togo ne date pas d'aujourd'hui. Bon, tu sais, nos parents avaient certaines pratiques endogènes telles que les cultures en terrasse ou la rotation des cultures déjà luttaient contre la dégradation des terres. Mais ces actions éparses ne peuvent pas concomitamment arrêter ce rythme de dégradation des terres. Alors, pour inverser la tendance, le Togo a adhéré au programme de définition des cibles de la neutralité en matière de dégradation des terres, ouais, la NDT, mise au point par le mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Ce programme vise à aider les pays à définir des cibles volontaires de NDT et des mesures connexes. Donc, ce programme prend en compte l'objectif 15 des ODD. Oui. Voilà, et plus particulièrement la cible 15.3. Aujourd'hui, le Togo a défini ses cibles pour la neutralité en matière de dégradation des terres pour l'horizon 2030. Oui, et justement, directeur, vous avez mentionné la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dont le Togo est signataire, ratifié. Alors concrètement, quelles sont les actions du Togo dans l'implémentation de cette convention? Le Togo a adhéré en outre en 2015 à l'initiative africaine de restauration des paysages forestiers, coordonnée par le NEPAD, avec un engagement national ambitieux de restaurer 1 400 000 hectares de terre à l'horizon 2030. Et actuellement, nous sommes à quel pourcentage déjà? Nous sommes en 2019. Bon, ça vient de démarrer. Tu sais, après l'inventaire forestier national, le premier du genre au Togo, on est arrivé à 24,4% de couverture végétale. Donc quand on parle de l'horizon 30 et qu'on veut atteindre, disons,
Non, le niveau de 150 qu'on veut atteindre 30%, tu sais, il nous reste 6, et quelque chose pour cent pour arriver. Et les 6, là, quand on parle d'hectares, 6, un pourcentage d'hectares, ce n'est pas aussi facile. Bon, tel que tu viens de le dire, aujourd'hui il y a des actions. Actuellement, il y a des éléments sur le terrain pour capitaliser ce qu'on est en train de faire et les estimer en pourcentage. Donc on vient de démarrer. Jusqu'à la fin 2019, on aura un résultat tangible et au vu de tout le monde. Directeur, l'une des actions du Togo dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est le plan national de sécheresse. Et pourquoi un tel plan? Est-ce que nous avons besoin d'avoir un plan, de se doter d'un plan? Le Togo doit se doter d'un plan de lutte contre la sécheresse? Vous avez bien raison de me poser la question si nous avons besoin d'un plan. Oui. Vous savez, la sécheresse est bien une catastrophe naturelle. Ça, qui crée autant de misère et de désolation, comme son opposé, les inondations. Donc la sécheresse impacte tous les pans de la société. Quelle que soit la production agricole, la santé, c'est dans ces domaines-là, aucun domaine n'est épargné. La santé, l'éducation, tout ça, là, quand la sécheresse arrive, ça impacte tout le monde. Donc la sécheresse a de graves conséquences aussi sur la faune, les forêts, l'agriculture, les sols, les réserves d'eau potable, la production d'électricité, la santé des populations, pour ne citer que cela. Et il y a besoin croissant d'aider les agriculteurs, les communautés, les entreprises et les individus menacés par la sécheresse à se préparer en conséquence. Donc c'est ce qui justifie le choix et l'engagement politique du gouvernement à disposer d'un plan national sécheresse entièrement cohérent avec le plan national de développement du PND et du Togo, qui consacre un certain nombre d'actions prioritaires en matière de gestion durable des terres et de restauration des écosystèmes forestiers. Des actions prioritaires. Voilà. Quelles sont, entre autres, ces grandes actions, si vous pouvez nous éclairer? Voilà, on a défini des grands axes de notre plan national sécheresse, qui sont les suivantes: faire la prédilection et les alertes précoces. On a la préparation et les atténuations. Nous avons les réponses à apporter et les communications autour du fléau. Si nous revenons sur la question de sécheresse en tant que tel au Togo, comment ça se vit le phénomène? Tout le monde doit savoir comment ça se vit. Tu sais, quand on parle de sécheresse, c'est un manque crucial d'eau. Et là où il n'y a pas d'eau, vous voyez la désolation. Il faut de l'eau pour l'agriculture, il faut de l'eau pour, disons, l'eau de boisson, il faut de l'eau pour n'importe quoi. Et que la sécheresse, c'est un manque sur une longue période de pluviométrie. Donc on n'a pas d'eau, le bétail, l'agriculture, les choses ne poussent pas, et c'est une grande désolation. Je peux dire, les rivières aussi tarissent, on n'a pas d'eau pour faire, donc tu vas voir l'écosystème des rivières aussi est inhibé, les hommes en pâtissent et les animaux également. Aujourd'hui, on peut dire que le Togo vit ce phénomène? Il y a problème de, disons, de la compréhension de définition. Et la sécheresse, c'est sur une grande période. Essentiellement, on parle de sécheresse. Et pour les petits cas de sécheresse, on peut parler de sécheresse agricole qui sont de petite durée. Bon, vous avez une semaine de manque de pluie. Le maïs, par exemple, pour une semaine de manque de pluie, vous allez voir ce qui se passe. Donc, le Togo vit cette question de sécheresse, mais pas comme la sécheresse dans les pays sahéliens et désertiques. Donc, voilà à peu près ce qui se passe. Bon, je peux dire que c'est des anomalies climatiques où la régularité des pluies n'est plus observée comme dans le temps.
comme dans le temps. La période où on attend la pluie, il n'y a pas de pluie. Et c'est la période où on n'attend pas la pluie qu'il y a des grandes pluies. Voilà, c'est des anomalies climatiques. Vous êtes le point focal national de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et du 28 au 30 janvier prochain, les partis se donnent rendez-vous à Georgetown, à Guyane, en Amérique latine, pour discuter justement pour le rendez-vous du 17e session du comité de l'examen de mise en œuvre de la Convention. Et le Togo y participe. Un mot sur ça. À ce grand rendez-vous, le Togo y participe. C'est déjà un honneur, un ultime honneur pour mon pays de participer à ce grand rendez-vous. C'est bien, mais il y a aussi cet aspect de la chose que j'aimerais dire. Le Togo fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'allais te dire que le Togo n'a pas attendu la convention, la signature de cette convention pour démarrer des actions. Je viens de te dire qu'il y avait eu dans les pratiques endogènes des cultures en terrasse. Oui. Ça, c'est nos parents qui le faisaient avant, quand tu allais sur les montagnes, les collines de la Kara-Labaté. Les cultures en terrasse. Donc, les parents savaient déjà comment lutter contre la dégradation et des terres et en même temps contre la désertification. Depuis 1979, le Togo a institué la journée nationale de l'arbre, en décret même. Donc, et la chanson qui s'en suivait, on dit celui qui n'a pas planté un arbre avant de mourir a vécu inutilement. Donc, vous voyez que le Togo s'est adapté à ce système de lutte contre la désertification depuis avant les grands rendez-vous même. Donc, aujourd'hui, le Togo possède encore des éléments de base, ce qu'il est en train de faire pour être prêt à ce rendez-vous. Voilà ce que je peux dire grosso modo sur la question de ce rendez-vous. Vous avez parlé des pratiques ancestrales naturelles endogènes qui permettent de protéger la terre, qui permettent à nos ancêtres de lutter contre la dégradation des terres. Aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, avec une agriculture modernisée, avec des engrais chimiques par-ci, par-là, aujourd'hui, concrètement au Togo, est-ce que ces pratiques sont valorisées? Valorisées, je dirais que le mot est un peu plus fort que ce qu'on est en train de faire. C'est on n'est pas arrivé aussi à l'agriculture moderne, tel que vous le dites. On est encore entre le moderne et le traditionnel, parce que c'est une affaire de moyens. Donc il y a des gens qui pratiquent encore l'agriculture traditionnelle, je peux dire en général, sur brûlis, et avec des instruments de culture rudimentaires et des pratiques non appropriées. Ça existe encore. Aujourd'hui, des gens pensent que la modernisation, c'est l'utilisation des herbicides, c'est l'utilisation des pesticides en général. Mais à mon sens, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas circonscrit dans un programme bien déterminé. Des gens utilisent à tort et à travers ces produits qui ne sont pas homologués même. Les produits ne sont pas homologués. Nous avons des frontières poreuses, donc chacun se débrouille pour avoir des produits et ils utilisent, pas sous le contrôle des techniciens, sous le contrôle des techniciens, ce qui les échappe beaucoup. Et je pense que ça porte toujours préjudice à notre agriculture. Et voilà ce que je peux dire. Et votre département travaille avec le ministère de l'Agriculture pour trouver une solution à ce problème? Et justement, on a toujours travaillé ensemble. Vous savez, l'environnement, c'est le tout. N'importe quel domaine s'intègre dans l'environnement. Donc, ce qui veut dire qu'à tous les niveaux,
Nous, on est présent. On est présent pour contrôler, essayer de gérer les choses d'une manière raisonnable, vous m'excusez. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. On est présent dans tous les domaines. Bon, seulement, tu sais, il y a la question de finances aussi qui nous embête dans tous les domaines. Pour être indépendant, il faut que tu sois financièrement indépendant et tu mènes tes actions librement. Donc des fois on est coincé et ça fait que nos actions ne sont pas du tout perceptibles au niveau national. Mais dire que on est en train de lutter, la collaboration entre les différents services, ça marche. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre dernier mot pour tous ceux qui nous suivent actuellement et surtout CRIC 2019, qu'est-ce que ça va rapporter au Togo? Je le souhaite que CRIC 2019 apporte beaucoup de choses, surtout sur les questions financières au Togo. Vous savez, notre pays, on est entre le 6e et le 11e degré de latitude nord. Et on a la question, disons, du sud et le nord, avec des différents climats, de différentes végétations. Donc, on doit tenir compte de ces différents aspects pour mener nos actions. C'est-à-dire ce qui se fait au sud n'est pas nécessairement ce qu'on doit faire au nord. Et on doit avoir des programmes un peu différents mais cohérents. Et donc, je le dis au CRIC, j'ai un grand dossier avec le mécanisme mondial qui a déjà accepté notre idée de projet transformateur. Donc, je vais au CRIC avec ce dossier pour justifier encore, disons, le choix du Togo et la question des finances. Et ce projet, j'ai voulu qu'on l'entame tout d'abord par rapport au nord, disons de la région des Savanes, région de la Kara, en venant à la région centrale, avant de continuer vers la région du sud. Donc les zones les plus arides. Les plus arides et les plus vulnérables. Donc voilà un dossier qui me tient à cœur. Si j'arrive à réussir ce dossier, je pense que moi aussi j'aurais fait grand chose pour mon pays. Merci et surtout bonne chance pour votre projet. Ok. Et sincèrement, c'est à moi de vous remercier, je le dis toujours, pour cette occasion qui nous permet, ou bien qui me permet de dire peut-être pas ce que je pensais, dire haut ce que je pensais plus bas. Donc les oreilles peuvent m'attendre et j'attends de ces oreilles qui m'attendent aujourd'hui un soutien pour évoluer. Merci. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous M. Emmanuel Aplat, le point focal national de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, directeur des ressources forestières. Il nous a aidé à comprendre comment le Togo, par ses actions, arrive à implémenter la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et surtout, il vient de se doter de plan national de la sécheresse. Chaque pays avec ses différences et le Togo a sa particularité avec ce plan national et qui sera bientôt mis en œuvre. Il aussi représente, le directeur représente le Togo au CRIC 2019, c'est-à-dire la 17e session de comité de l'examen de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification vers la fin de ce mois. Et nous attendons les meilleurs. Il est l'ambassadeur du Togo. Nous lui souhaitons une très bonne chance. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos pages et surtout sur nos sites ecoconscience.tv et n'oubliez pas, un seul clic et vous aimez. Merci, ciao, bientôt pour un nouveau numéro.